As-tu déjà remarqué que plus tu parles de tes problèmes, moins les gens t'écoutent vraiment? La plupart d'entre nous pensent que partager nos souffrances va créer de l'empathie, du lien ou même du soutien. Mais voici une vérité inconfortable que peu osent dire à voix haute: les gens ne se soucient pas autant que tu le crois. Ce n'est pas parce qu'ils sont froids ou égoïstes, c'est parce qu'ils luttent eux-mêmes pour tenir debout. On vit à une époque où chacun porte un poids invisible, des factures en retard, des frustrations étouffées, des pressions familiales, des conflits intérieurs. Dans ce chaos silencieux, la douleur des autres devient un bruit de fond. Et alors, deux questions se posent. Veux-tu simplement être entendu ou veux-tu laisser une trace? Cherches-tu l'attention ou le respect? La réponse ne se trouve pas dans ce que tu ressens, mais dans la manière dont tu choisis de l'exprimer. Cette vidéo s'inspire des principes de Simon Sinek, mais elle va bien au-delà. Tu vas comprendre pourquoi la plainte repousse et comment transformer la douleur en puissance. Car lorsque tu changes ta façon de parler de tes difficultés, tu changes la façon dont le monde te répond. L'illusion de l'empathie universelle. Tu es assis en face d'un ami, tu ouvres ton cœur, tu expliques à quel point la vie est injuste, à quel point tu te sens écrasé, perdu, fatigué. Il hoche la tête. Il écoute, mais en vérité, son esprit est ailleurs, noyé dans ses propres préoccupations. Ce n'est pas qu'il s'en fiche, c'est qu'il ne peut pas porter ton poids en plus du sien, pas par méchanceté, mais par épuisement. Le cerveau humain est programmé pour la survie. Selon des études de l'American Psychological Association, dans un contexte de stress chronique, notre esprit se recentre sur les menaces qui nous concernent directement. Ce qui veut dire que plus tu déverses ton mal-être, plus les autres se ferment, pas par cruauté mais par instinct. Voilà le paradoxe. Plus tu cherches à être compris, plus tu risques de devenir invisible. Plus tu cherches du soutien, plus tu épuises ceux que tu aimes. Même ceux qui tiennent à toi ont des limites. L'amour n'efface pas la fatigue émotionnelle, et répéter les mêmes douleurs sans action finit par devenir un bruit sourd que l'on apprend à ignorer. Alors regarde bien les gens que tu respectes. Sont-ce ceux qui racontent leur malheur à longueur de journée? Ou ceux qui affrontent les tempêtes sans hurler leur souffrance? Ceux qui se relèvent encore et encore? Si tu veux que les gens te suivent, au lieu de te fuir, tu dois comprendre une chose. Ce ne sont pas tes blessures qui inspirent, c'est ta manière de les porter. Et cette vérité, aussi inconfortable soit-elle, peut changer ta vie. Énergie contagieuse. Pourquoi ton état émotionnel attire ou repousse les autres? Les émotions sont contagieuses. Tu n'as pas besoin de parler. Les gens sentent ton énergie dès que tu entres dans une pièce. Une étude de la Harvard Medical School a démontré que nos états émotionnels se propagent inconsciemment, comme un virus. Ton ton, ta posture, ta présence, tout influence l'atmosphère, que tu le veuilles ou non. Imagine maintenant une personne qui, à chaque fois qu'elle parle, se plaint de sa vie, de ses douleurs, de ce qui ne va pas. Elle dit peut-être la vérité. Elle veut juste être comprise. Mais ce qu'elle transmet réellement, c'est autre chose. Du poids. Et le poids, ça fatigue. Notre système nerveux recherche l'équilibre, pas la surcharge. Dès que l'on sent une tension émotionnelle, même subtile, on recule. Pas par méchanceté, par instinct. Les gens ne disent pas « je ne veux pas entendre tes problèmes », mais leur énergie le dit. Et bientôt, leur absence aussi. À l'opposé, il y a ceux qui traversent l'enfer en silence. Ils n'ont pas moins mal, mais ils ne laissent pas leur douleur dominer la pièce. Ils parlent avec calme, ils avancent avec dignité. Ils ne cachent pas la tempête, ils la traversent avec présence. Et ces gens-là attirent, pas parce qu'ils prétendent que tout va bien, mais parce qu'ils refusent de propager le désespoir. C'est là que tout se joue. Chaque jour, tu choisis le type d'énergie que tu offres au monde. Est-ce que tu élèves ou est-ce que tu pèses? Est-ce que tu parles depuis un élan intérieur ou depuis une inertie? Car chaque mot contient un sous-texte. Et ce sous-texte dit à l'autre « Je suis une force » ou « Je suis un fardeau ». Tu n'as pas besoin d'être invincible. Tu as juste besoin d'être conscient de ce que tu transmets. Parce que la manière dont tu portes ta douleur détermine si les autres te voient comme un poids ou comme une puissance. De victime à leader, passer de la plainte à la communication consciente. Il existe une frontière invisible entre deux attitudes qui en surface se ressemblent. Se plaindre et communiquer avec intention. Dans les deux cas, on parle de souffrance. Dans les deux cas, on exprime un mal-être. Mais une seule de ces postures construit du respect. Se plaindre, c'est libérer de la tension sans direction. C'est chercher à soulager sans comprendre.
c'est demander de l'attention sans offrir de transformation. Et le danger, c'est que plus on s'y habitue, plus cela devient une identité. On ne se contente plus de parler de nos problèmes. On devient le personnage qui souffre, celui dont la présence évoque toujours une lourdeur. Et sans le savoir, on crée autour de soi un espace où l'on n'est plus écouté, mais toléré, et parfois évité. À l'inverse, communiquer avec conscience, c'est autre chose. Ce n'est pas nier la douleur, c'est choisir comment on la partage. Ce n'est pas dire « rien ne va jamais », c'est dire « je traverse une période difficile mais je cherche des pistes. As-tu déjà vécu ça? Tu aurais un conseil? » La douleur est la même, mais l'énergie qu'on envoie est totalement différente. Quand tu communiques avec intention, tu n'appelles pas au sauvetage, tu invites à la collaboration. Tu ne demandes pas qu'on te sorte du trou, tu montres que tu grimpes, même lentement. Et c'est ce que les gens respectent, pas la plainte habillée d'émotion, mais l'effort, l'élan, la posture de quelqu'un qui refuse de rester figé. Le monde ne tourne pas le dos à ceux qui souffrent, il se détourne de ceux qui s'installent dans cette souffrance. Et la bonne nouvelle, c'est que cette bascule est entre tes mains. Tu peux choisir d'être une voix qui se répète ou une force qui évolue. Si ce que tu entends jusqu'ici résonne en toi, alors pense à liker cette vidéo et à t'abonner à la chaîne. Tu continueras à recevoir des idées concrètes, puissantes et applicables pour transformer tes pensées, tes paroles et ta posture, surtout dans les moments où la vie te secoue. La psychologie de l'inspiration. Pourquoi l'action attire plus que la plainte? Imagine deux personnes face à la même épreuve. L'une se lamente, s'effondre, se noie. L'autre encaisse, se redresse, avance, même à petits pas. Les deux souffrent, mais une seule capte l'attention. Une seule réveille quelque chose de plus profond, le respect. Pourquoi? Parce que ce qui nous touche le plus chez les autres, ce n'est pas leur douleur, c'est leur capacité à se relever. Le neuroscientifique Daniel Goleman, à travers ses recherches sur l'intelligence émotionnelle, explique que nos cerveaux sont équipés de neurones miroirs. Ils nous amènent à ressentir intérieurement ce que nous observons chez l'autre. Quand quelqu'un s'effondre, on ressent sa lourdeur. Quand quelqu'un se redresse, même blessé, on ressent sa force. Et cette force est contagieuse. C'est ce que l'on admire, la présence de ceux qui continuent à marcher alors que tout en eux aurait pu s'arrêter. Ceux qui ne se perdent pas dans le chaos, mais y forgent leur caractère. Regarde autour de toi. Les figures les plus inspirantes, qu'elles soient connues ou anonymes, ne sont pas celles qui répètent leurs blessures. Ce sont celles qui transforment leur douleur en mouvement. Celles qui bâtissent alors qu'elles saignent. Elles ne cherchent pas à impressionner, elles avancent. Et ce simple mouvement crée une résonance. L'inspiration ne vient pas des discours parfaits, elle naît de la cohérence entre la blessure et la marche. Ce que les gens respectent, ce n'est pas l'absence de problème, c'est la posture face à ces problèmes. Tu veux qu'on t'écoute? Avance. Tu veux inspirer? Choisis l'action même dans le brouillard. Tu veux créer un impact? Ne raconte pas seulement le feu. Montre comment tu le traverses. Réécrire ton histoire. Transformer la douleur en direction. Chaque souffrance contient une histoire. Mais ce qui donne de la valeur à cette histoire, ce n'est pas ce que tu as vécu, c'est la manière dont tu choisis de la raconter. La douleur brute ne construit rien, elle peut même détruire. Ce qui transforme, c'est l'interprétation. La perspective, le sens que tu décides de donner à ce qui t'a blessé. Le neuroscientifique David Eagleman a montré que notre cerveau ne fait pas que se souvenir, il réécrit à chaque fois. Chaque fois que tu racontes une expérience, tu renforces une version de toi-même. Tu confirmes un rôle, et ce rôle peut être celui de la victime ou celui du bâtisseur. Alors pose-toi la vraie question. Que renforces-tu à travers les mots que tu répètes? Si tu dis encore et encore « j'ai souffert, on m'a détruit, la vie est injuste », tu fixes ton identité dans la blessure. Mais si tu dis « j'ai traversé ça, et voilà ce que j'en ai tiré », tu deviens autre chose. Tu ne parles plus en tant que victime, tu transmets en tant que guide. Transformer la douleur en direction, ce n'est pas effacer la souffrance, c'est en faire une matière utile. C'est changer le « regarde ce que j'ai vécu » en « voici ce que j'ai appris ». Et peut-être que ça peut t'aider aussi. Et là, tu franchis une frontière invisible. Tu ne cherches plus à ce qu'on te plaigne. Tu offres un chemin. Tu ne racontes plus pour vider ton cœur. Tu racontes pour élever les autres. Et ça, les gens s'en souviennent. Parce qu'une histoire de douleur sans issue épuise.
Mais une histoire de douleur qui est claire donne de la force. L'identité est un choix. On se souviendra de toi pour ta force ou pour tes plaintes. Chaque jour, consciemment ou non, tu construis une image de toi-même. Pas seulement à travers tes actions, mais surtout à travers tes paroles. Chaque phrase répétée, chaque plainte récurrente, chaque récit de défaite devient une brique invisible dans la maison de ton identité. Et à force de te répéter que tout va mal, tu finis par t'en convaincre. Les mots façonnent la mémoire, et la mémoire devient comportement. Ce que tu dis encore et encore ne décrit pas seulement ton vécu, ça le grave. Mais voici la clé. Ton identité n'est pas une fatalité, c'est un choix. Tu peux continuer à être cette personne qu'on associe à la plainte, au drame, à la lourdeur, ou tu peux devenir celle qu'on associe à la résilience, à l'effort silencieux, à la stabilité dans la tempête. Il ne s'agit pas de mentir ou de prétendre que tout va bien. Il s'agit de décider qui tu choisis d'être au cœur même de la difficulté. Et cette décision commence par ta manière de t'exprimer. Demande-toi, si quelqu'un devait te résumer en une phrase, simplement à travers ce qu'il entend de toi, que dirait-il? Il se plaint tout le temps? Ou il a vécu des choses dures, mais il reste debout? C'est ce choix de langage, de posture, de ton qui détermine ce que les autres voient. Et plus encore, ce que toi, tu finis par croire de toi-même. Ton histoire n'est pas terminée, mais la façon dont tu la racontes décide de la suite. La manière dont tu parles de ta douleur ne fait pas que façonner le regard des autres, elle modèle ton identité. Tes mots sont des signaux, et à force de répéter les mêmes phrases, tu finis par sculpter la personne que tu incarnes. Te plaindre peut te soulager à court terme, mais à long terme, cela t'enferme dans une boucle. Cela te prive de ta direction, de ton énergie, de ton pouvoir. Chaque difficulté t'offre deux portes, celle de la résignation ou celle de la transformation. Et la clé, c'est ta voix, ta narration, ton intention. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu n'as même pas besoin d'aller bien, mais tu dois choisir ce que tu veux amplifier. Tu peux amplifier le drame ou activer la décision. Tu peux répéter ce que tu subis ou commencer à formuler ce que tu veux construire, parce qu'au bout du compte, ce n'est pas la souffrance qui te définit, c'est ta réponse face à elle. Si ce message a éveillé quelque chose en toi, ne laisse pas cette étincelle s'éteindre. Like la vidéo, abonne-toi à la chaîne et partage-la avec une personne qui a besoin d'entendre qu'on peut transformer ses épreuves en puissance. Parfois, une seule phrase au bon moment peut remettre quelqu'un debout. Et pose-toi cette question. Quelle version de moi-même est ce que je renforce à travers mes mots? Ta voix façonne ton chemin. Ton histoire peut te retenir ou t'ouvrir une voie. Choisis des mots qui construisent. Parle comme quelqu'un qui avance. Et montre au monde sans bruit ce que signifie la vraie force. Parce que ta douleur n'est pas une fin. Ce que tu en fais, c'est un début.